Moi, c'est Emma. Donc, on est du lycée Augustin Thierry. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Je suis thermicien, c'est-à-dire que j'ai fait des études, un bac technique qui m'a permis de pouvoir dimensionner les installations de chauffage, plomberie et sanitaire. Par la suite, j'ai fait un BTS qui me permet de faire des installations de climatisation et de froid. Par la suite, j'ai fait aussi une formation commerciale. Alors, donc la thématique de ce forum, c'est tous les métiers sont mixtes. Est-ce que vous estimez que votre métier est mixte? Mon métier est mixte, donc pour les gens qui sortent de ma formation, ils vont partir dans un premier temps, ils ont trois choix. Le premier choix, c'est d'être en bureau d'études, ce qui est la conception du bâtiment, ou la partie mise en œuvre, conception aussi de la rénovation. Là, effectivement, on peut dire que le métier est mixte, on retrouve assez facilement des femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu de partie chantier pour les relevés des cotes ou autres, mais la plus grosse partie du travail se fait en bureau. Ensuite, pour une partie des gens, ils vont, je dirais, en entreprise, où là, on va retrouver aussi des femmes dans la partie bureau d'études dans l'entreprise. On en retrouvera moins sur la partie chantier. D'une part, il y a la pénibilité sur un chantier, et ensuite, c'est vrai que ça reste au niveau chantier peut-être un peu machiste, ou sélectif en rapport homme-femme, proportion homme-femme. Et ensuite, sur la dernière partie, pour les gens qui ont fait ma formation et qui, comme moi, sont partis dans le commerce, là, on va retrouver aussi facilement des femmes que des hommes, puisque je dirais qu'il n'y a pas l'aspect pénibilité, c'est une question relationnelle. Et à partir du moment où les gens sont techniciens, l'aspect client commercial fonctionne très bien. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier actuel? Pour ma part, je suis parti au niveau du commerce. J'ai des relations, donc être commercial, c'est vouloir avoir des relations avec les gens, vouloir rentrer en contact. Par rapport à d'autres professions commerciales, j'ai un avantage, c'est que les clients que j'ai en face de moi ont le même niveau d'études que moi. C'est-à-dire généralement, c'est des bacs plus 2, quelquefois des ingénieurs, mais à 80%, ce sont des bacs plus 2, ce qui me permet d'avoir une relation d'égal à égal en termes de technique. Et je pense que c'est beaucoup plus simple de vendre un produit technique que de vendre un produit plus basique, qui serait de vendre des assurances, de la télévision câblée ou autre. Et au jour d'aujourd'hui, votre métier vous plaît toujours comme au premier jour? Ça me plaît toujours comme au premier jour. Il y a toujours des possibilités d'évolution dans les entreprises. J'ai travaillé une grande partie de ma carrière sur Paris. Je suis venu en province, je dirais, parce que j'en avais assez de Paris, prendre un peu l'air. Mais maintenant, il y a d'autres challenges de développement. Je m'occupais de développement de produits pour ma société. Et donc, c'est d'autres choses à faire dans l'avenir. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir à ce forum? J'y ai été invité, je trouvais que c'était intéressant de rencontrer des jeunes pour parler un peu d'expérience. J'y vais personnellement avec mes enfants puisqu'ils sont en âge de faire des choix. Donc je pense que c'est intéressant que les professionnels soient là pour expliquer ce qui se passe dans les entreprises. Au sein de votre entreprise, il y a plusieurs métiers différents. Au sein de mon entreprise, donc, si on enlève la partie usine, fabrication, au niveau de l'unité commerciale, on va retrouver des assistants ou assistantes commerciales, donc des gens qui vont traiter les commandes, faire le suivi des commandes. On va retrouver des sédentaires techniques, donc qui vont recevoir les appels des clients, qui vont faire des cotations, des chiffrages ou de la sélection technique de matériel. Ensuite, on va retrouver les commerciaux, donc qui sont les gens qui vont sur le terrain rencontrer les clients. Et ensuite, on va avoir aussi ce qu'on appelle des chefs produits, donc des gens qui sont plus spécialisés pour le développement des produits et les relations avec les usines pour faire développer les produits qui sont demandés par nos clients. Et votre entreprise, elle contient combien de salariés en tout? Donc mon entreprise, c'est une société finlandaise qui a trois grosses activités. Première activité, c'est tout ce qui est bateau, navire, paquebot, puisqu'on fournit toutes les unités de climatisation, toute la protection incendie et tout ce qui est hôte de cuisine, donc sur les bateaux. Et sur un bateau comme le Queen Mary, on a fourni 12 cuisines et 2500 cabines.
Ensuite, on a l'activité, ce qu'on appelle food service, qui elle est donc dédiée à la cuisine industrielle, donc les hottes et plafonds filtrants pour les grosses cuisines industrielles ou pour les hôtels. Et la troisième activité, c'est air conditioning, c'est-à-dire la climatisation, où on est plus spécialisé à l'heure actuelle dans les bureaux. Une nouvelle activité que je suis chargé de développer en France, c'est l'activité hôpitaux. Donc c'est tout ce qui est climatisation des chambres et à la réalisation des blocs opératoires. Oui, donc un large panel de clientèle dans plein de domaines diversifiés. Tout à fait. La présence de la société est une présence mondiale, c'est-à-dire qu'on a des usines sur chaque continent. Et quelque chose qui est aussi important à dire, c'est que si on veut évoluer, je dirais que maintenant les entreprises, on n'est plus sûr, ça fait 26 ans que je travaille, j'ai jamais travaillé dans une entreprise française. J'ai toujours travaillé dans une entreprise ou allemande ou finlandaise. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a la partie technique, mais on est de plus en plus à l'international. Il ne faut pas négliger l'anglais. J'ai constamment, tous les 2 ans, 3 ans, des piqûres de rappel. J'ai des relations avec les usines en Finlande ou autres en Allemagne. Tout se fait en anglais. Et j'attaque même à l'heure actuelle une formation d'anglais pendant 3 mois. Que conseilleriez-vous à un jeune qui veut suivre votre voie au niveau des études de la filière ? Il y a du travail et je pense qu'il y a énormément de choses à faire. On est dans un monde où, en l'espace de 10-15 ans, les réglementations thermiques évoluent. On est passé dans 15 ans d'un bâtiment qui consommait énormément d'énergie à des bâtiments pour 2020 qui vont ramener de l'énergie. Ils seront autonomes et en plus, on pourra réinjecter de l'énergie sur le réseau. Donc il y a énormément de choses à faire sur le bâti. Ensuite, sur la technique pour chauffer ou à rafraîchir des bâtiments. Mais je pense que l'avenir est vraiment, quand il y a une décision importante, c'est la rénovation de tout ce qui est existant, de tous les bâtiments. Là, il y a énormément à faire. Il y a plus à faire dans l'ancien, en rénovation, que dans le neuf. Ensuite, à tous les jeunes qui le peuvent, c'est d'aller le plus loin possible dans leurs études, parce qu'on rentre aussi dans des entreprises où, en fonction de son diplôme, on va rentrer à tel poste. Et l'évolution ne sera plus l'évolution de nos parents, où on pouvait progresser de manière importante. Maintenant, on va vous dire, vous êtes bac plus 3, vous serez limité à tel échelon. Je le vois personnellement quand je réponds à des postes de responsable commercial. On me dit, monsieur, vous n'êtes pas ingénieur ou vous n'êtes pas école de commerce. Donc ça, il faut réfléchir aussi. Allez tant que vous le pouvez le plus loin possible, ce qui vous permettra de rentrer dans les entreprises déjà là au maximum où vous êtes rentré et de progresser par la suite. Est-ce qu'à notre âge, vous vous imaginiez avoir un tel parcours ? Avoir un tel parcours, je ne me suis pas posé la question. Ce qui est sûr, c'est que dès la seconde, je savais que je ferais du technique. Donc là, j'étais orienté. Et ensuite, je dirais que dès qu'on a la motivation et qu'on est dans les études qui plaisent, ça déroule tout seul. Ça déroule tout seul. Par contre, s'il est vrai que j'ai été un peu déçu par rapport aux planches qu'on me présentait à l'époque, on me disait bac technique, BTS, école d'ingénieur. La réalité, c'est que si on veut faire une école d'ingénieur, il ne faut pas faire un BTS après, il faut faire un IUT, il faut faire une prépa école d'ingénieur. Voilà. Mais je ne regrette pas du tout mon parcours professionnel à l'heure actuelle. Donc vous êtes passé par ce qu'on appelait à l'époque une seconde technique, première F1 ou E à l'époque. F9. F9, D'accord. voilà. Oui, vous saviez pas par contre que vous alliez vous diriger sur le côté commercial Effectivement, à la fin de mes études, j'ai travaillé 6 mois chez un installateur. Ça m'a plu. Je suis parti à l'armée. Il s'est trouvé qu'ensuite, c'est les hasards de la vie. On rentre, on cherche du boulot. Au bout de 15 jours, j'avais un installateur qui me prenait, une société commerciale qui me prenait. La différence, c'est juste au niveau salaire, c'était la même chose, mais si ce n'est que j'avais une voiture de fonction. Voilà. Donc, j'ai pris le métier où il y avait une voiture. Ça, c'est le hasard des choses. C'est plus pratique. Quand on rentre de l'armée et qu'on n'a pas d'argent, ça fait tout de suite un budget en moins à dépenser. Et vos postes, dans les postes à responsabilité au sein de votre entreprise, est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes ou la parité est respectée ? Au niveau commercial, je dirais qu'on a quand même plus d'hommes que de femmes. Au niveau assistant, on a la parité. On a des hommes assistants et puis des femmes assistantes. Au niveau sédentaire, on a quand même plus d'hommes que de femmes.
Dernière question, mesdames. Est-ce que vous pensez que les interlocuteurs sont plus réceptifs à un homme qu'à une femme? Enfin, qu'ils ont plus confiance avec un homme qu'avec une femme? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je connais des femmes dans ma société qui ont un niveau technique supérieur au mien, c'est-à-dire qu'elles sont ingénieures arts et métiers, c'est-à-dire qu'elles ont fait les mêmes études que moi. Elles ont travaillé, c'est une femme qui était mon assistante technique quand j'ai commencé à bosser, mais quand je partais, je rentrais chez moi, le soir, elle allait aux arts et métiers à Paris. Et c'est une ingénieure arts et métiers, et je peux vous assurer qu'au technique, elle en sait plus que moi, et elle s'impose, et il n'y a aucun souci. C'est une question de caractère, et puis quand on montre qu'on sait de quoi on parle, là, il n'y a pas de problème, les gens respectent. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. C'est avec plaisir. Nous aussi, un très grand plaisir. Merci, mesdemoiselles. Merci. Et c'est ainsi que se termine le plateau télé du forum des collégiens et des lycéens. Donc on remercie toute l'organisation du forum, les exposants, les intervenants, les différents interviewés qui sont venus avec plaisir nous répondre à nos questions sur le plateau. Et puis les équipes techniques de la régie, Fabien, Aurélien, Eugénie et Anan au portage de parole, Laurent au micro-trottoir et tous les collégiens hier et les lycéens aujourd'hui qui sont venus nous accompagner pour réaliser ce plateau. Merci à tous.